Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et hier matin, vous avez suivi la matinale de BFM TV. Et vous êtes tombé sur une séquence qui vous a semblé hautement symptomatique. Oui, une séquence épatante, Philippe, que je vais vous raconter une fois n'est pas coutume, en commençant par la fin. Car hier matin, au terme du direct qu'elle venait tout juste de réaliser dans une boulangerie, la journaliste Églantine Després a terminé son intervention en formulant une demande assez cocasse à son interlocuteur. Merci beaucoup Philippe. Alors je vais vous faire une confidence. J'aime toujours commencer ma matinée de direct dans une boulangerie parce qu'en général, j'essaye de gratter un petit déjeuner. Est-ce que vous me l'offrez ce matin ? Voilà, elle lui a demandé s'il voulait bien lui offrir le petit-déj. Alors, est-ce qu'elle a obtenu gain de cause ? Je vous le dirai tout à l'heure, car la première question qu'il faut se poser, Philippe, c'est est-ce qu'Églantine méritait vraiment qu'on lui offre des croissants ? Et la réponse, c'est incontestablement oui. Oui, car Églantine a eu beaucoup de mérite. D'abord, d'un point de vue technique. Vous savez, Philippe, je vous ai dit que la séquence m'avait paru hautement symptomatique, et elle l'est, tout d'abord, en termes de moyens. Car lorsqu'elle bosse le dimanche des potrons minets pour BFM TV, l'infortunée Églantine travaille seule. Toute seule. Elle tient son micro dans une main et une perche à selfie dans l'autre, au bout de laquelle est accroché son téléphone portable. Et vous voyez, ce matin, je me trouve dans une boulangerie qui est extrêmement bien située entre le port et la vieille ville. Eh oui, il n'y a pas de moyens, pas de caméraman. Alors les images bougent un peu, le cadre n'est pas toujours très droit, mais Églantine fait ce qu'elle peut. Et hier matin, donc, BFM TV l'avait dépêché chez un boulanger de La Rochelle. Bien. Mais alors, pourquoi faire ? Eh ben, c'est là que ça se corse, Philippe, car la séquence était aussi très symptomatique du point de vue du contenu. Pourquoi ? Eh bien, parce que si Églantine était chez le boulanger, c'était pour illustrer la grève. Oui, la grève qui s'apprête à paralyser le pays jeudi prochain. Et c'est vrai que quand il y a des grèves ou de train ou éventuellement une pénurie d'essence, ça freine les gens à venir nous voir, forcément. Ok, donc au moment où les boulangers hurlent leur mécontentement contre les prix de l'électricité qui flambent et les factures qui les étranglent, BFM TV choisit de tirer Églantine de son plumard pour l'envoyer causer grève avec un boulanger. Ce que vous me disiez, Philippe, c'est que ça avait déjà été très compliqué pendant les vacances de Noël, la première semaine. Bon, c'est pas banal, mais il faut bien remplir l'antenne. Le problème des boulangers pas contents, BFM l'a déjà traité. La réforme des retraites, elle en a fait des heures de débat. Alors, elle jette son dévolu sur la grève qui s'annonce. Reste tout de même une difficulté. Établir le lien entre la réforme des retraites, un boulanger de La Rochelle et la grève. Pas de problème. Le boulanger se trouve près de la gare et Églantine a réussi à dégoter un angle. C'est parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent pendant les vacances ? Bah ouais, pas de train, pas de Parisiens et donc pas de clients pour le boulanger de La Rochelle qui, comme chacun le sait, bosse traditionnellement avec une clientèle de proximité. Traditionnellement, La Rochelle est reconnue pour être la grande banlieue de Paris quand même, donc on a énormément de Parisiens. Voilà, alors La Rochelle, en grande banlieue parisienne, étant donné qu'Églantine a un micro dans une main, une perche à selfie dans l'autre et un écouteur dans l'oreille, elle a autre chose à foutre que de faire remarquer au boulanger que La Rochelle se trouve quand même à 400 bornes de Paris et plus la moindre énergie pour expliquer à sa rédaction qu'il y a quand même des limites au remplissage de l'antenne. Voilà pourquoi, hier matin, à 7h14, Églantine a réclamé un petit peu de réconfort. J'essaye de gratter un petit déjeuner. Est-ce que vous me l'offrez ce matin ? Mais bien sûr, avec un petit croissant tout chaud. Bon, manque de bol et parce qu'elle subit aussi un rythme effréné et des cadences infernales, Églantine a dû choisir sa boulangerie à la hâte. Elle a donc pas eu le temps d'aller regarder les avis des internautes. Dommage, car si elle l'avait fait, elle aurait pu lire entre autres l'avis d'Ouroboros 42 qui a écrit, je cite, « Je connais cette boulangerie, presque tout est industriel. Elle est dégueulasse. La meilleure boulangerie de La Rochelle se situe juste une rue derrière. » Eh oui, ça s'est joué à une rue près, pauvre Églantine. Quel retour ce lundi. Merci beaucoup Bruno Donnet.